Viva Congo. Ce matin, je voudrais vous parler de la diligence. Le titre de mon message, c'est la clé pour exceller. Et j'insiste sur le mot exceller dans l'onction et la compétence. On a parlé de la compétence. J'ai tellement à dire que je ne vais pas revenir dessus. On a parlé de l'importance de la compétence. On vient de finir de parler encore de l'onction. On n'a pas fini. C'est des choses sur lesquelles on reviendra selon la direction, selon le nombre de fois où le Seigneur va nous convaincre d'y arriver. Mais je vais te parler de l'attitude qui est le dénominateur commun de toutes les personnes qui brillent, qui excellent, soit avec leurs dons naturels, soit avec les dons spirituels, c'est-à-dire l'onction. Toutes ces personnes ont un dénominateur commun qu'on appelle la diligence. Dis avec moi, diligence. Je répète, toutes les personnes qui excellent, soit dans le domaine des dons naturels, soit dans le domaine de l'onction, c'est-à-dire des dons spirituels, celles qui excellent, celles qui se distinguent, celles qui sont hors du commun, celles qui opèrent à une dimension extraordinaire, ont toutes activé une clé, un secret, un dénominateur commun qui s'appelle la diligence. Et c'est là-bas que tu vas. C'est quoi être diligent? Être diligent, c'est être habile, être soigné, être appliqué, être méticuleux, être aiguisé, aspirer à l'excellence. Être diligent, c'est rendre la meilleure copie que tu es capable de donner aujourd'hui. Être diligent, c'est pas seulement faire. Hein. La diligence inclut la notion de travail, la notion d'effort, la notion de discipline, la notion de précision, la notion d'habileté, la notion, le désir de donner la meilleure version de soi aujourd'hui. Tout le meilleur qu'on peut donner, on le donne maintenant. La diligence inclut la haine de la négligence, la haine de la médiocrité. The best I can give. C'est ça qu'on appelle la diligence. C'est une attitude qui accompagne toutes les personnes que tu vois exceller et dans l'onction et dans les dons naturels. Mais toi, tu vas opérer et dans les dons naturels et dans les dons spirituels. Et tu vas exceller à l'intérieur grâce à cette clé de la diligence. Rappelle-toi, Proverbe 22, verset 29 nous dit, version Darby, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Est-ce que tu en as vu un qui est diligent? On ne parle pas que du travail professionnel, parce que le travail de Dieu, c'est un travail. Quand tu sers à l'église, c'est un travail. Quand tu sers au travail, c'est un travail. Ton entreprise, c'est un travail. Tes études, c'est un travail. Le travail, ce n'est pas ce qui donne l'argent. Le travail, en réalité, c'est l'activité. C'est juste qu'on a tordu le mot travail. Mais en réalité, c'est dès que tu fais quelque chose, une activité. La diligence, c'est lorsque tu es appliqué et que tu as en horreur la légèreté et la négligence et tu donnes la meilleure version de toi. La meilleure copie que tu puisses donner aujourd'hui. Et tu mets cette empreinte de toi dans tout ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle la diligence. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Cet homme-là, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Ou encore, comme je vous avais dit avec la version Martin, il ne se tiendra pas devant des gens de basse condition. La diligence distingue les gens. Et elle te distinguera. Alors, quel que soit le domaine où Dieu t'a équipé de grâce, de capacité, de dons, l'Esprit m'a dit, quel que soit le domaine, la diligence n'est pas seulement vraie dans le domaine professionnel, dans le domaine des études, dans le domaine du monde. Non, même les dons de l'Esprit exigent la diligence. L'onction exige la diligence.
c'est le secret de ceux qui excellent. C'est le secret de ceux que Dieu distingue. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors il m'a dit une chose. Quelles que soient les capacités naturelles, parce que ce message va s'appliquer aux capacités naturelles et également aux capacités spirituelles. Je t'ai dit, c'est le dénominateur commun. Amen, si tu me suis. Quels que soient les grâces, les talents naturels que tu as acquis à la naissance, quels que soient les dons spirituels, l'onction qui t'a saisi, quels que soient les dons spirituels que tu as reçus, quelle que soit la manière dont Dieu t'a visité, quelle que soit la vision que tu as eue, quels que soient les sens que tu as eus, quelles que soient les sensations que tu as eues. Certains ont des rires bizarres, enfin des rires dans l'esprit. D'autres sentent la chaleur. D'autres sentent le feu. D'autres sentent des fourmillements. Ah, quelle que soit la manière dont l'esprit te visite. Elle m'a dit de te dire. Il y en a qui tombent. Il y en a qui restent debout. Quelle que soit la manière dont tu es tombé. Il y en a chaque culte. Quelle que soit la manière, quel que soit le nombre de fois où tu vas tomber, comprends ceci. L'onction correspond à un téléchargement que Dieu effectue sur toi. Donc, quand les gens reçoivent, quel que soit, il y en a qui ne tombent pas. Moi, je ne suis jamais tombé, mais j'ai tellement reçu. Et toi aussi qui n'es jamais tombé, tu as tellement reçu. Mais quand on reçoit quoi? On reçoit un téléchargement de puissance, un téléchargement de capacité, un téléchargement de force, de zèle, de vigueur, de courage, un téléchargement de plusieurs grâces. L'onction, c'est un téléchargement de capacité, de grâce. Le Saint-Esprit vient sur toi, il t'équipe et il te donne des capacités surnaturelles. Dis Amen. Quelles que soient les capacités que tu vas recevoir, il m'a dit, tu dois comprendre que quel que soit ce que tu as reçu, c'est la part de Dieu. C'est un téléchargement. Il a mis des capacités, il a mis des grâces, il a déversé. Mais il m'a dit, quel que soit ce que tu vas recevoir, ces capacités vont quand même devoir être travaillées, raffinées, exercées, développées. Il va falloir les faire valoir. Il va falloir les travailler. Il va falloir les cultiver. Il va falloir les développer. Il va falloir les maximiser. Recevoir de Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la part de Dieu. Ta part à toi, c'est tout ce que Dieu a donné. Tu vas devoir le maximiser, le travailler, l'exercer, le développer à travers ce qu'on appelle la diligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas devoir le maximiser à travers la diligence. Et alors tu comprends maintenant pourquoi il y a des gens, ils aiment tellement l'onction, ils aiment tellement power. Reçois l'onction. Alors tu vas voir, il y a des cultes où toute la salle tombe. Power, les gens disent power, j'ai reçu. Oui, tu as reçu. Tu as reçu des grâces, des dons, tout ça là, formidable. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que tu as reçu là, c'est vrai, c'est formidable. Mais ça doit être travaillé, développé, exercé, cultivé, raffiné, exploité. Il m'a dit, c'est pour ça que tu as déjà, il tombe. Ah, j'ai senti le feu, j'ai senti là. On s'en fout. C'est pas ça qui compte. Quelqu'un me suit? C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est comment tu travailles ce que tu as reçu. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, qui ont des palpitations, qui ont des chaleurs, qui ont des trucs. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, sa part à lui, c'est de déverser. Ta part à toi, c'est de travailler, c'est de cultiver, c'est de développer tout ce qu'il a mis en toi.
don naturel, don spirituel. Capacité, aptitude, tout ce qu'il a mis. Et même l'onction, c'est à part de développer, de travailler, d'exercer et de cultiver. Est-ce que tu me suis? Parce que c'est une énorme frustration et désillusion de dire à chaque fois: ah, j'ai reçu, ah, j'ai reçu, ah, j'ai reçu, ah, j'ai reçu. La question c'est, après avoir reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ton cas, on verra la différence. Mais dans la plupart des gens, non. La plupart des gens, ça n'a pas changé leur vie. Toujours broke, down, démantelé, disloqué. Mais toi tu es sorti de là. Regardez, Paul, l'apôtre, a reçu beaucoup de dons. Mais rien ne nous permet de dire que Paul a reçu plus de dons que tous les autres apôtres. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Paul a reçu des dons spirituels. Mais rien ne permet de dire que c'est à cause de ça que Paul a eu l'impact qu'il a eu. Ce ne sont pas les dons spirituels que Paul a reçus qui lui ont permis d'écrire 2/3 du Nouveau Testament. Quelqu'un pourrait dire: ah oui, mais c'est parce qu'il a vu Jésus. Oui, mais Paul, il m'a dit, c'est pas parce qu'il a vu Jésus que Paul a eu l'impact qu'il a eu. C'est faux. D'ailleurs, si tu vas dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, tu vas voir que Paul n'est même pas le premier à avoir vu. On ne parle pas de Jésus, physique, hein, on parle de Jésus ressuscité et glorifié. Quelqu'un va dire: oui, c'est parce qu'il a une vision de Jésus. C'est faux. Paul n'était pas le premier à voir Jésus glorifié, ressuscité. Et Pierre l'a vu en premier, les 12 l'ont vu ressuscité, glorifié en deuxième. Après ça, 500 frères à la fois ont vu Jésus ressuscité. Après ça, il y a eu Jacques qui a vu Jésus ressuscité et glorifié. Et Paul dit que lui, il est le dernier de la liste à avoir vu Jésus ressuscité et glorifié. Donc ce n'est pas parce qu'il a vu une vision de Jésus qu'il a eu cet impact supérieur à tous les autres apôtres. C'est faux. C'est pas la qualité des visions, c'est pas la qualité des songes, c'est pas la qualité des secousses, c'est pas la qualité du dépôt, c'est pas la qualité. Non, ce n'est pas la quantité de dons qu'il a eu qui ont distingué sa vie. Non. Mais alors c'est quoi son secret? Livre 1 Corinthiens 15, verset 10. Regarde ce qu'il dit. Il dit: mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ok, je suis le dernier à avoir vu Jésus, c'est vrai. Hein? Mais je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Ah. Aïe, 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 aïe. Non, pas moi, hein. La grâce de Dieu. Mais oui, parce que tout est grâce, dit amen. Mais tout est grâce, travailler c'est la grâce. C'est la grâce qui permet de travailler. C'est la grâce qui permet de prêcher. C'est la grâce qui permet de voyager. C'est la grâce qui permet de marcher. Tu peux pas dire c'est ma force. Non. Le jour où tu dis ça, tu la perds. C'est la grâce de Dieu qui permet de faire tout ce que tu fais. Paul l'a reconnu. Mais il donne un secret. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais sa grâce en moi. Nous tous on a la grâce. Mais moi quand j'ai vu la grâce, quand je l'ai saisie, je l'ai maximisée et j'ai travaillé plus que tous les autres. C'est le secret de Paul. Alors ce qui m'a intéressé, en fait l'esprit c'est pas moi, c'est l'esprit qui m'a dit, c'est pas moi, j'ai pas trouvé ça. Je suis pas assez intelligent pour trouver les choses tout seul. Alors l'esprit m'a ouvert l'intelligence. Et puis il me dit, tu vois regarde, dis avec moi, il a travaillé. Généralement le mot travail en grec, c'est le mot ergon. Généralement, dans tous les textes que j'avais lus jusqu'à présent, c'était le mot ergon. Et puis hier, j'ai découvert un nouveau mot pour travailler. C'est le mot kopiao. Donc quand il dit j'ai travaillé, en grec c'est j'ai kopiao. Ça ne veut pas dire travailler classiquement, non. Voilà, c'est ça qui est mis à l'écran. Ça veut dire j'ai peiné, fatigué, travaillé durement, sentir la fatigue plus que eux tous. Et lorsque Paul expose son CV dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 24 à 27, regarde ce qu'il dit. Regarde le CV de Paul. Ça va te rendre humble. Regarde le CV de Paul. Hein, là, tu vas voir comment il a travaillé. Et tout ce qu'il te dit là, ça ne l'a pas empêché d'avancer.
Ça ne l'a pas empêché de se battre pour l'évangile. Ça ne l'a pas empêché de mouiller le maillot. Où est son CV? Il dit, 2 Corinthiens 11, 24, 5 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. C'est-à-dire, il n'y a pas de bateau. Il essaie de nager. Il n'y a personne pour le secourir. 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. Verset 27, j'ai connu le labeur. Et là encore, je retrouve le mot kopos. Ce n'est pas ergon, c'est kopos. J'ai connu le labeur et la peine. Kopos, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il dit j'ai connu j'ai connu le travail. Le travail ici c'est le mot kopos. Ce n'est pas ergon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se battre, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur, travailler intensément, et un travail qui est uni à la peine, à la souffrance. Ça c'est uniquement le mot travail. Mais après il dit j'ai connu le travail, et il ajoute encore j'ai connu la peine. Le mot peine de mortos, qui signifie un travail dur et difficile, un dur labeur plutôt, privation, détresse, peine, fatigue. J'ai connu le travail, j'ai connu la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Ça, c'est le CV de l'apôtre Paul. La raison de l'impact qu'il a connu, c'est pas parce qu'il a reçu plus de grâce. Chacun a reçu des grâces. C'est la diligence. Tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a expérimenté. Les pots de banane, les embûches ne l'ont pas empêché de continuer de courir vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors pas surprenant que quand il est sur le point de partir, il dit j'ai combattu le bon combat. Non, tout le monde ne peut pas dire j'ai combattu. Toi tu as combattu quoi? Toi tu as combattu quoi? Tu as combattu quel combat? Lui quand il dit j'ai combattu, mais c'est parce qu'il y a eu des adversités, de l'opposition, de la résistance. On t'a jamais persécuté, on t'a jamais combattu, on t'a pas mis de peau de banane. Toi tu dis j'ai combattu. Tu as combattu qui? Des mouches? Des voix intérieures, les voix extérieures. J'ai travaillé plus que 1/12. L'Esprit m'a dit, son secret, c'était la diligence. Il était appliqué, il était soigné, rigoureux. La meilleure version que je peux donner. J'ai eu des privations de sommeil. Je dis, bon, maintenant je comprends pourquoi l'Esprit me pousse moi aussi le dimanche à ne pas dormir. Demandez à ma femme, je dors 3 heures le dimanche. Mais en fait, c'est pas que j'ai envie de dormir trop. Mais qui a envie de dormir 3 heures? Vendredi, c'était la veillée. Je suis rentré, je me suis couché à 3 heures. 6h30, l'Esprit me réveille. Et j'ai prié 3h30. Fatigué, le corps est fatigué, mais l'Esprit me prenait tellement. Prier 3h30, mais tu pries Dieu. Après la veillée, pasteur, et quand les gens te voient des messages, j'espère, pasteur, que vous êtes bien reposé. Non! Je ne me suis pas reposé cette nuit, je ne me suis pas reposé la nuit dernière. Cette nuit, j'ai une conf call avec tous les pasteurs du monde. Demain, on a réunion. La journée, j'ai des rendez-vous. Mardi, j'ai des rendez-vous. Et puis mercredi, il faut aller s'enfermer. Pour attendre Dieu. Pour qu'il te dise c'est quoi sa volonté. En fait, je ne te dis rien. Mais quand j'arrive, il me dit sa volonté en temps réel. Je découvre où est-ce qu'on va pendant que je suis en train de prier. Et tu penses que c'est en mâchant un chewing-gum, en sirotant, en mangeant des glaces et des pizzas? Tu crois que c'est comme ça que ça sort? J'ai eu des privations de sommeil, j'ai eu des jeûnes, des renoncements. Mais pourquoi tu fais ça? Pour que quand Dieu t'utilise, tu donnes
la meilleure version que tu es capable de donner à l'instant où tu la donnes. Tu n'as pas le droit de nous donner de la... Tu as conduit la prière et tu es lourd, on dirait un hippopotame, assoupi comme une tortue. Et me dit, mais prions. Oh! Tu n'as pas le droit. Les gens qui excellent, les gens que Dieu distingue et que la vie distingue, sont les gens qui appliquent la diligence. La meilleure copie, la meilleure version. Ce que tu n'as pas le droit de donner ce qui est médiocre, ni à Dieu, ni aux hommes. C'est la diligence. Pendant que tu acclames, je vois la grâce de la diligence venir sur toi, venir sur toi, venir sur toi. Quelqu'un me dit amen. Paul a mouillé le maillot. La diligence inclut la notion de souffrance, de payer le prix. Il n'y a personne qui va être excellé sans la diligence. Que ce soit les dons naturels ou les dons spirituels. Sans la diligence, ton don va rester superficiel. Il va rester banal. Il va rester ordinaire. La différence, c'est la diligence. Dieu m'a dit, quels que soient les dons que tu as reçus, l'énormité des dons, quelle que soit la manière de... Ah, le fait là, oui. Parce que j'ai reçu quelque chose, oui. La question c'est qu'est-ce qui va se passer après? Parce que tout ce que Dieu a donné, il a fait sa part. Ta part à toi, Dieu ne donne rien parfait. Dieu ne donne rien raffiné. Dieu ne donne rien travaillé. Dieu donne tout brut. Et ce sont les hommes qui travaillent, qui raffinent, qui payent le prix, qui mouillent le maillot, qui perfectionnent, qui exercent. Je comprends pourquoi tu n'as pas envie d'acclamer, je comprends. Quelle que soit l'ampleur de ce que Dieu t'a donné, tu vas devoir le travailler. Et ne pas le négliger. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14 à 15. Non, verset 14, c'est ça qui m'intéresse. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie. Lorsque le conseil des anciens a imposé les mains sur toi. La vérité, c'est que les dons ne sont pas libérés seulement parce qu'on impose les mains. Même dans la parole prophétique, il y a des grâces qui sont relâchées. On peut imposer les mains, on ne peut pas imposer les mains, mais juste parler. Mais la grâce est transférée. Mais tu es capable de t'asseoir sur la grâce. Ce qui compte, tu vois, quand Dieu a transféré la grâce, il a donné. Il t'a réduit des capacités. Mais tu peux négliger, c'est-à-dire enterrer, laisser enfoui ce que Dieu t'a donné. Et ça a été l'erreur de cet homme qu'on connaît tous dans la parabole des talents. Le premier a reçu 5 talents, le deuxième a reçu 2 talents, le troisième a reçu 1 talent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré. Il a reçu et puis il a enfoui. Verset 18, Matthieu 25, celui qui n'en avait reçu qu'un, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il a caché le talent dans la terre, d'aller dans le champ de ton cœur, tout est à l'intérieur, mais c'est enterré. Et le maître l'a qualifié de méchant serviteur. Et pourquoi est-ce que le maître l'a qualifié de méchant serviteur? Pourquoi le maître l'a qualifié de méchant? Il m'a dit, c'est parce que cet homme a profité de ce que Dieu, le Créateur, a enfoui dans les autres, mais que lui, personne n'a profité
de ce que le Créateur a enfoui en lui. Méchant. Alors il m'a dit, tu vois, tout ce dont tu bénéficies aujourd'hui, regarde autour de toi, à l'église, regarde dehors dans le monde, tout ce dont tu jouis est le produit et le résultat du travail d'une personne qui a développé ses capacités, qui a mis à disposition ses capacités, qui les a travaillées, que ce soit les capacités naturelles ou même les dons spirituels. Tout ce dont tu bénéficies aujourd'hui est en réalité le résultat, la chaise sur laquelle tu es assise, le micro, les écrans, ton téléphone portable, tout ce que tu as autour de toi, tout ce que tu touches et que tu manipules au quotidien, c'est le résultat d'hommes et de femmes qui ont découvert ce qu'ils avaient, qui ont raffiné, exercé, travaillé avec diligence ce qui était en eux pour enfanter quelque chose à partir de leur vie. Et ils te l'ont apporté moyennant argent. Et tu n'es pas désolé de payer. Même quand tu trouves ça cher, oh ça coûte cher hein, le dernier iPhone. Est-ce que je peux le prendre quand même? Et tu es content de payer. Et tu payes le fruit, le résultat du travail, de la diligence, de la productivité des autres. Et même ce que tu es dans l'église, les départements, la formation, tout ce qu'on met à disposition pour toi, c'est le résultat, c'est le produit des capacités des gens qui ont décidé de mouiller le maillot et de donner le meilleur, de faire sortir quelque chose d'eux pour te servir toi. Alors quand c'est à l'église, les gens bien disposés encore. Dans le monde ils payent. Dans l'église on ne peut pas payer. On peut faire une offrande. Alors les gens bienveillants, au moins, disent merci par une offrande. Mais les gens, méchants serviteurs, quand il faut faire une offrande, ah, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, on n'a pas le droit. Donc il se connecte, il regarde à volonté, hein. Il va se connecter au temps prophétique, il va se connecter à la parole. Dans le monde il aurait payé, mais là il dit, hey, merci, j'ai bien pris, je suis parti. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. La question qu'il m'a posée, c'est est-ce que, tu vois, c'est pour ça qu'il dit méchant. Toi, tout ce que tu as autour de toi, c'est le résultat de ce que les autres ont travaillé. Qu'est-ce qui est sorti de toi et qui est mis à disposition du monde? Qu'est-ce qui sort de toi et qui est mis à disposition des frères et des sœurs dans l'église et également des gens dans le monde? C'est la question que tu dois te poser. Parce que nous tous, nous avons reçu quelque chose. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 10. Je lis la version français courant. Il dit que chacun de vous utilise pour les biens des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Mais la bonne nouvelle, quand il dit le don, en vérité, tu n'en as pas un, tu en as plusieurs. Ben là, il parle du don du Saint-Esprit, mais en réalité, il se manifeste de plusieurs manières. Mais en dehors du don du Saint-Esprit, tu as tellement de capacités qui sont en toi. Et Dieu dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. C'est ça qui fait que tu es un bon administrateur. C'est le fait que tu mettes à disposition des autres ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'importe la manière dont l'Esprit t'a visité. Qu'importe. La question c'est est-ce que tu as travaillé? Parce que si tu reçois le feu, on dit power, boum, power, toute la rangée, formidable. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé après? On a dit power,
Et toi, tu vas passer, t'entends devant la télévision en train de zapper. Ou en train de faire des causeries. Ah, tu sais, les gens. Oh là, tu vas dans le shopping, faire du shopping. Et puis tu espères un jour venir au nom de Jésus, recevez. Et puis il n'y a personne qui reçoit. Et quand tu veux parler, il n'y a rien qui sort. L'esprit ne te saisit pas, l'esprit ne t'inspire pas. Parce que le don a besoin d'être travaillé. Et tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas cherché Dieu. Tu n'as pas supplié. Je t'ai dit que le don a besoin de demeurer dans la présence. Et il a besoin que tu cherches des gens à servir. Mais non, toi tu causes, tu regardes la télé, tu fais la coiffure, le maquillage, les machins, les courses et tout ça là. Mais qu'est-ce que tu... Mais c'est formidable. Mais voilà pourquoi la prochaine fois, il faut encore que tu reçois l'esprit. Boum, tu tombes. Maman, tu vas tomber mon gars, ma soeur. Autant de fois que tu veux. Mais à un moment donné, l'ange affecté à ta protection va être désolé. Mais la question c'est qu'est-ce qui sort de toi? En quoi est-ce que ça édifie les autres? Est-ce que tu as raffiné? Est-ce que tu as perfectionné? Est-ce que tu as été diligent? Est-ce que tu as augmenté la consistance, la profondeur, l'efficacité? Parce que tout ce que tu as reçu est brut. Quelqu'un me suit et dit Amen. J'ai dit quelqu'un me suit et dit Amen. L'Esprit va parler. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Il m'a dit maintenant tu remarqueras deux choses. Tu vas remarquer deux choses. Sur la base de la parabole des talents. Dieu ne te juge pas bon ou méchant serviteur. Il ne te juge pas bon ou méchant serviteur en fonction du nombre de talents ou de dons ou de capacités qu'il t'a donné. Non. Dieu ne juge pas un bon ou un méchant serviteur en fonction du nombre de dons qu'il a reçus. Donc, ce qui compte, ce n'est pas combien tu as reçu. Dieu juge les bons ou les méchants serviteurs en fonction de comment ils ont travaillé, comment ils ont cultivé, comment ils ont développé. Donc Dieu ne juge pas les dons, Dieu juge le travail que tu as appliqué aux dons reçus. Dieu juge la diligence, l'effort, la capacité à augmenter la valeur. Dieu ne juge pas l'inspiration qu'il t'a donnée, Dieu juge la transpiration que tu as endurée pour raffiner le don, pour le rendre meilleur, pour le rendre plus précis, plus consistant, plus percutant. Tu ne laisses pas l'état brut, mais tu le rends plus profond. Et ce qui te permet de le rendre plus profond, c'est la diligence. Dans la diligence, il y a le labeur, il y a la souffrance, il y a le prix à payer. On mouille le maillot pour augmenter la valeur. Et pour faire en sorte que lorsqu'on sert le monde avec ça, c'est tellement raffiné, c'est tellement travaillé, c'est tellement consistant que les gens disent ça. La Bible dit que cet homme-là, il ne s'assoira pas parmi les gens obscurs. Il fera partie des grands. C'est ça qui te distingue. Tu n'as pas le droit d'offrir à Dieu et aux hommes ce qui est cheap, pas cher. Travaille, raffine, sois diligent. Église, Dieu t'appelle à exceller. Amen. Tu n'excelleras pas sans la diligence. Amen. J'ai dit tu vas remarquer deux choses. Dieu, premièrement, ne juge pas quelqu'un bon ou méchant serviteur en fonction du nombre de dons qu'il a reçus. Non. Dieu juge pas l'inspiration, pas le téléchargement qu'il a fait, mais le travail que tu as fait toi. La valeur que tu as ajoutée. La productivité que tu as mise. Le niveau d'expertise, de profondeur, d'exploitation du gisement qui est en toi. C'est ça que Dieu juge.
La deuxième chose qu'il m'a dit, que tu remarqueras, c'est que Dieu ne rémunère pas quelqu'un pour les grâces qu'il a reçues. Dieu ne rémunère pas quelqu'un en fonction du nombre de dons qu'il a eu. Celui qui a eu 5 dons, 5 talents, n'a pas été rémunéré parce qu'il en a eu 5. Non, il a été rémunéré parce qu'il a ajouté, il a augmenté la valeur. Et du coup, le maître a pu en tirer de l'intérêt. Parce que ce que le maître cherche, c'est dans ce qu'il t'a donné. Il veut avoir un intérêt, c'est-à-dire que ça serve son intérêt. Regarde. Et c'est ça qu'il a reproché aux méchants serviteurs. Matthieu 25, verset 27, il dit, alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, je crois que c'est la version français courant, je pense, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc Dieu t'a donné des capacités. Mais le but de Dieu derrière ce qu'il t'a donné, c'est que ça serve son intérêt. C'est qu'il lui trouve un intérêt. Donc la question de Dieu quand il t'a donné quelque chose, c'est est-ce qu'avec ce qu'il t'a donné, il y a un intérêt qui peut sortir? Parce qu'avec cet intérêt-là, lui, il veut que ça serve à autrui. Est-ce que Dieu, à travers ce qu'il t'a donné, est-ce que Dieu peut faire du bien à d'autres personnes? Parce que quand il dit mettez au service des autres les dons que vous avez reçus, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu t'a donné des choses, c'est pas pour toi. Dieu t'a donné, c'est pour faire le bien, c'est pour arroser, c'est pour équiper. Dieu veut faire du bien à l'église. Dieu veut faire du bien aussi au monde. Tout ça à travers toi. J'ai découvert une chose, vous savez quoi? Vous savez quoi? Dieu veut qu'on serve nos frères, nos sœurs, mais Dieu veut qu'on serve aussi dans le monde. Même nous les pasteurs. Ah oui, il m'a parlé. Je le faisais déjà un peu. Mais maintenant il m'a annoncé, l'année de tes 50 ans, c'est l'année où je veux maintenant. Ah non, moi je te préviens. Hein. Il m'a dit, tu vas aller faire l'évangélisation. Dans 14 jours bientôt là, on va à Kinshasa, enfin on va à RDC, on va commencer par Lubumbashi, et puis après on va faire Kinshasa. On va commencer. Donc, une fois par mois, je suis allé à Kinshasa. Enfin, en RDC. C'est ce qu'il m'a dit. Une fois par mois. Parce qu'il faut donner de l'amplitude à un Pakistan chrétien en RDC. Bon. C'est pas le seul endroit où j'irai. Mais j'irai une fois par mois là-bas. Il faut. Sauf que maintenant, ce qu'il m'a dit, il a mis à jour mon intelligence à la hauteur de la révélation que j'ai aujourd'hui. Il m'a dit, maintenant, un témoin fait 2 choses. Évangélisation et influence. Évangélisation, ce sont les séminaires. On va aller faire des programmes d'évangélisation avec les actes de compassion, visiter les orphelins, faire le bien, on va prêcher la parole, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, partout où j'irai, je vais également pratiquer l'influence. C'est-à-dire, là maintenant, ce n'est pas l'évangélisation. Je vais organiser des séminaires dans des salons, dans des hôtels 5 étoiles. Je prends une salle et j'enseigne. Non. Et là, je vais parler aux chefs d'entreprise, aux pasteurs, aux leaders, aux entrepreneurs, aux cadres. C'est ce qu'on appelle l'influence. Et je viens de dire, et là, quand je vais prendre des salles luxueuses, ça ne sera pas gratuit, ça sera payant. Parce que si c'est gratuit, tout le monde vient. Mais quand c'est payant, mais c'est la plateforme. C'est quoi l'idée? C'est emmener les nations à adopter les systèmes de pensée, les principes du royaume de Dieu. Alors, non, je t'avertis. Je vais parler de quoi? Je vais parler de leadership. Je vais parler de booster développer son potentiel. Donc, tu vas voir que le pasteur Ivan va prendre maintenant un costume de coach et de motivateur. Je sais, tu fais ça déjà, je sais. On est nombreux, il y a beaucoup de gens qui font ça sur la toile, je suis au courant, il n'y a pas de problème. Chacun son poids, sa grâce, son expérience. Sauf que la plupart des gens font ça pour l'argent. Moi, ma motivation, ce n'est pas l'argent. Ma motivation, c'est emmener les gens à adopter les principes du royaume de Dieu. Donc, ce que je te donne gratuitement à l'église, profites-en. Là-bas, je vais faire payer. Et je vais... Les capacités là... Oh, mais Dieu, je vais te faire une confidence. Attends. Je vais te faire une confidence. Tout ce que je suis en train d'enseigner là, j'ai dit au Saint-Esprit, mais tu es en train de m'enrichir parce que je vais l'enseigner dans le monde. Mais ce que je te dis là, je vais leur parler de ça. Je vais leur dire, quel que soit l'endroit où tu es né, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, tu es un entrepôt de semences, un entrepôt de capacité.
Je vais leur parler. Je vais leur parler de la puissance du rêve, la puissance de la vision. Je vais leur parler de la loi de l'excellence, de la loi de l'audace, de la loi de la foi, de la loi du courage. Je vais leur parler de comment sortir de la médiocrité, quel que soit le pays où tu habites, quels que soient les combats, et briller dans ton époque, et briller dans ta génération. Mais pas en tant que pasteur, non! Je veux pouvoir parler aux musulmans. Je veux pouvoir parler aux bouddhistes. Je veux pouvoir parler à toutes les nationalités. Je te fais une promesse. Ils vont venir, ils vont m'écouter, ils vont sauter de leur chaise. Tu vas voir. L'onction va venir. Pourquoi il faut faire ça? Mais parce que la plupart du temps, ce ne sont pas les chrétiens qui parlent comme ça. Ce sont des gens qui sont dans des groupes ésotériques, dans des... Les rangements de théâtre, là, les rangements là où les gens préparent avant de monter en scène dans le théâtre là. C'est là-bas. Et ce sont ces gens-là qui sont habitués à parler. Et ce sont des endroits où les gens bienveillants sont instruits et enseignés par des gens qui n'ont pas les valeurs du royaume, qui viennent montrer le bling bling et qui ne sont pas toujours des messages. Alors par sa grâce, il m'a dit, j'ai fait de toi un message. Et quand tu vas parler, les gens vont écouter. Mais ils vont pleurer. Ils vont bouillir. Parce que je vais faire exactement ce que je fais de mieux. Parler. Motiver. Challenger. Mais je ne vais pas leur dire, la Bible dit non. Je leur dirai, il est écrit quelque part. C'est la marabouche. Je veux les ramener proche du royaume. Proche du royaume. Proche du royaume. Proche du royaume. Ah. Alors, je te préviens. Ne dis pas, ah, le pasteur Ivan maintenant, il fait des stages de formation payants. Il cherche l'argent. Non. L'argent sera une récompense pour l'excellence de la diligence. Je te garantis que les gens viendront. Macarobo. Parce que, attends, écoute-moi, hein. Pour aller parler là-bas, je ne vais pas arriver bras ballants. Oh non. Non! Pour aller parler aux païens, je vais engager la force de la prière, la force de la supplication. Les mêmes principes appliqués pour l'onction, tu vas les appliquer pour les capacités naturelles et les deux vont se combiner et ça va te mettre au-dessus de la mêlée. Tu vas le pouvoir. Les brocassa yarabassa. Il faut influencer le système de pensée des gens. Et nous, ils écouteront. Parce que ça ne sera pas un copier-coller. Ça ne sera pas, ah, quelqu'un a écouté, et puis il dit, bon, je vais répéter ce que j'ai écouté. Non. Ça sera la vie, l'expérience de quelqu'un. Quand le pasteur Yves et moi on parle de ces choses-là, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Parce que le travail, on sait ce que c'est. Le labeur, on sait ce que c'est. La souffrance, on sait ce que c'est. Les privations, le renoncement, le manque de sommeil. Tu ne peux pas me donner de leçons dessus. Tu ne peux pas. La souffrance, la galère, les injures, les persécutions, les tribulations. Tu ne peux pas m'enseigner. Tu ne peux pas. Il y a des choses, sans faire d'effort. Quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Obéir à Dieu. Quand tout en toi n'a pas envie d'obéir à Dieu, je sais ce que c'est. Faire ce que Dieu te demande de faire. Quand tout en toi n'a pas envie de le faire, je sais. Et je sais qu'on peut y arriver. Alors arrête de me dire, non, j'ai pas la force. Si, tu as la force. La force du Seigneur t'a saisi. Ton destin a été racheté et tu rentres dans ton destin. Et tu vas briller. Si tu restes à ICC, que tu le veuilles ou pas, tu vas briller au milieu des ténèbres. Ah, quelqu'un me donne un meilleur amen. Le maître ne rémunère pas les gens en fonction de ce qu'ils ont reçu, mais en fonction de ce qu'ils sont ajoutés. Et est-ce que ce que tu as reçu peut être utilisé par le maître pour donner la vie aux autres? Il m'a dit, moi je t'ai donné des choses pour l'église, mais ce que je t'ai donné peut édifier le monde. Mais je peux leur parler de leadership. Je sais.
En commençant d'abord par le système de pensée. Démolir le système de pensée des gens envie d'aider l'Afrique. Et ailleurs. Démolir le système de pensée de la médiocrité. On a été pris... Oh, non, non. Dieu m'a donné du contenu. Mais il me dit, mais ça, ce sont des principes. Ce qui compte dans la Bible pour toi et moi, c'est pas l'écrit. Je te l'ai dit la dernière fois, c'est le principe qu'il y a dans l'écrit. Ce principe-là, tu le sors de la Bible. Le monde en a besoin. C'est pour ça que Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Donnez-le-leur. Parce que l'essor, le développement des nations dépend de leur capacité à appliquer les principes. Si vous enseignez aux gens les principes d'intégrité, d'amour, d'humilité, il n'y aura plus de gens fanfarons. Non, montrez-leur qu'en étant humble, on peut être élevé par Dieu. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il m'a dit, tu as des choses à donner au monde. Dans n'importe quel pasteur, en étant pasteur à temps plein, on peut également être une bénédiction pour le monde. Et là, il m'a dit, je veux que tu actives ça. Ils t'écouteront. Ils t'écouteront. Des directeurs d'entreprise. Dieu va toucher les autorités. Parce que quand une autorité est touchée, ce sont tous les gens qui sont sous l'autorité qui sont soulagés. Mais il faut que quelqu'un soit envoyé. Il faut que quelqu'un soit envoyé. Là où je vais, tu vas. Non, bien aimé, le Seigneur ne va pas laisser cette série d'enseignements être théorique. Nous allons vivre cette dimension. L'évangélisation et l'influence. Bienvenue dans la dimension du témoignage. Les producteurs de preuves. La lumière au milieu des ténèbres sera visible. Donne-moi amen. Donc Dieu ne te juge pas en fonction des dons que tu as reçus. Voilà pourquoi il m'a dit, pardonne-moi, c'est la pensée que j'ai reçue. On s'en fiche de combien de fois tu es tombé. On s'en fiche des expériences spirituelles. J'ai vu le ciel. Jésus est venu dans ma chambre. On s'en fiche. J'ai fait un songe. On s'en fiche. Je suis tombé 4 fois. On s'en fiche. Parce que tout ce que tu es en train de me décrire, c'est Dieu a fait sa part en téléchargeant. Ce qui va parler, ce n'est pas le téléchargement de Dieu, c'est la diligence de l'autre. On s'en fiche. Pasteur, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai vu le ciel, et puis j'ai reçu le feu. Ça me prenait tout le corps. On s'en fiche. Ma question, c'est est-ce que ta vie est utile? Est-ce que ce que Dieu a téléchargé a été manifesté? Est devenu utile pour nous aider à porter la charge, à servir les frères, à servir les frères, les sœurs, et à opérer dans le monde, et à démontrer, à révéler, à servir le monde avec ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Pour bénir l'église, pour bénir le monde. Pour l'église, ça sera offrande. Pour le monde, tu feras payer. Tu vas faire sortir de toi ce que Dieu a mis en toi. Je te dis, ça va sortir. C'est la clé de ta propre prospérité. La compétence et la réponse de Dieu à tes prières pour que tu ne vives plus de l'assistance des aides sociales, pour que tu vives de ce qu'il t'a donné. La compétence est la solution de Dieu pour faire de toi non plus un assisté mais un contributeur et une source de bénédiction, un créateur de richesse. C'est la compétence, c'est la compétence, et la compétence, c'est le don qui a été travaillé avec la diligence. C'est là que tu vas. Donc voilà pourquoi il y a des songes qui ne m'intéressent pas, il y a des visions qui ne m'intéressent pas. Nous on cherche des bras, on cherche des ouvriers. On ne cherche pas des rêveurs. On ne cherche pas des gens touchés. On cherche des gens qui peuvent aider à porter la charge.
Tant que ce que Dieu a fait en toi ne se traduit pas par des aptitudes, par des dons, par des disponibilités. Excuse-moi, j'ai tellement de travail. Je cherche des piliers, je cherche des poïmanos, je cherche des bergers. Toi, tu veux me raconter, j'ai senti ça. Non, pardonne-moi. C'est pas moi là. C'est l'esprit qui m'a dit. C'est dans mes notes. Hein. Alors j'atterris. Voilà ce que j'ai entendu. Il m'a dit, les dons naturels et l'onction du Saint-Esprit de puissance, les dons de sagesse, les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance, tous les dons sont des semences que Dieu a téléchargées en toi. Quelle que soit la manière dont c'est venu, chaque culte, chaque temps de prière correspond soit à des dons qui sont téléchargés, soit à des dons qui sont ranimés, qui reprennent vie. La question c'est, tu fais quoi après? Tu vas faire quoi après? Regarder la télévision? Faire des causeries? Shopping? Manicure, pédicure? Et toi mon frère? Oh yo, on joue au football, on joue du sport. C'est ça? Tu vas encore attendre la prochaine veillée pour que ce qui est là, par le feu, soit ranimé. Tu dis, ah, j'ai reçu, boum, ok. Et après, tu fais quoi? Oh, c'était cool, yo, la veillée, c'était super. Et tu vas encore attendre la troisième veillée. Change. Deviens diligent. Travaille. Les dons que Dieu donne sont des semences, sont des graines. Mais il m'a dit, ça c'est ta part à toi. Les dons, ce sont des semences que Dieu a plantées. Mais toutes semences plantées dans un champ, il m'a dit il y a trois choses. Il n'y en a pas que trois, mais il m'en a montré trois. Il m'a dit, ma part, c'était de télécharger. Et quand ça s'est assoupi, de le ranimer. C'est pour ça que tu as besoin de connecter au temps de prière. J'ai dit, c'est pour ça que tu as besoin de connecter au temps de prière. Parce que les temps de prière sont des temps de téléchargement ou alors de réveil, de réanimation de quelque chose qui était ramolli, inerte. Et puis Dieu le ramène à la vie. C'est pour ça que je ne suis plus impressionné par les gens qui tombent. Les foules, ou tout un mouvement. Oh, je m'en fiche. Il m'a dit, même lui, c'est pour ça qu'il me passe. Ok, on a réactivé le don. Et après, les dons sont des semences que Dieu a plantées. Mais, ça c'est ta part. Chaque semence a besoin d'être arrosée. Et ce qui arrose les dons que tu as plantés en toi, il m'a dit, ce sont les larmes, les pleurs de supplication, où le cœur, l'esprit crie à Dieu pour qu'il ne me laisse pas là où je suis. Tu sais que la supplication, c'est ton esprit qui est en train de crier à Dieu. Ne me laisse pas là où je suis. Accorde-moi la grâce de maximiser les dons que tu m'as donnés. Accorde-moi la grâce d'être profitable pour toi. Accorde-moi la grâce d'accomplir mon destin. Accorde-moi la grâce de révéler ta gloire. Accorde-moi la grâce quand tu es en train de faire ça. Tu es en train d'adresser des cris intérieurs, des larmes de supplication. Assez, c'est assez, ma vie doit changer. Ne me laisse pas là où je suis. Chaque fois que tu cries à Dieu, ras-le-bol, il y a un cri, il y a des pleurs qui montent en toi. Ces pleurs sont en train d'arroser les capacités naturelles et spirituelles qu'il a mis en toi. Elles ont besoin d'être arrosées par les larmes. Les capacités naturelles et spirituelles que Dieu a mis en toi ont besoin d'être arrosées
mais elles ont également besoin d'être labourées. Parce que le champ a besoin d'être remué, labouré. Et il m'a dit là, les dons ont besoin d'être arrosés par les pleurs et labourés par le travail, labourés par le labeur, labourés par la discipline, labourés par l'exercice, labourés par l'apprentissage. Parce que tu dois raffiner le don afin de le rendre meilleur. Et pour ça, tu dois apprendre, tu dois t'éduquer, tu dois te former, tu dois t'exercer, tu dois servir, tu dois l'utiliser. Chercher des opportunités pour servir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de labourer le don. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas l'argent. Cherche des opportunités de labourer. Cherche des opportunités de servir. Parce que chaque opportunité de servir est une opportunité d'affiner. Tu demandes l'argent trop tôt. Tu es encore médiocre et tu dis donnez-moi mon salaire. Je t'ai donné. Tu as dit quoi? J'ai mon argent. Tu as fait quoi? Ben, j'ai fait le travail. Quand je vois le nombre de fautes que tu as fait dans le travail que tu as fait, tu oses me demander un salaire avec ça. Il demande, ne demande pas travail jusqu'au stade ou au point. Ne demande pas l'argent, demande l'occasion de raffiner ce que tu as. Dis, je ne demande rien. Rentre sans... Vous ne comprenez pas. Ouais, mais j'ai tel diplôme. On s'en fiche de ton diplôme. Tu vaux rien. Bébé, fais-en de café. Reste tranquille. Demande à rentrer pour servir, pour travailler. Et tu atteins la dimension où tu as tellement appris. Tu es tellement excellent que tu dis, c'est bon, je vais y aller maintenant. Tu ne t'es jamais plaint. Tu n'as jamais demandé de l'argent. Mais à un moment donné, où tu as tellement appris, tu es tellement raffiné, tu es tellement aiguisé parce que tu as tellement été diligent, que le jour où tu veux partir, ah non, 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 ah non, non, restez, on va vous faire un contrat, ah non, non, non. Ah tu dis, ah non, non, j'ai déjà d'autres propositions, ah non, non, non. C'est là maintenant, les gars, pour te garder, commence à faire la surenchère. On te donne un salaire que tu ne demandais même pas. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de travailler la diligence. Le don a besoin d'être perfectionné, cultivé, travaillé, raffiné, afin d'augmenter la valeur de ce don. C'est naturel, aussi bien naturel que spirituel. Augmente la valeur. Augmente-la. Augmente-la plutôt. Augmente la valeur. Le même don est labouré et cultivé. Comment? Ce que je dis, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour la nouvelle création. Le don est cultivé par le travail, la diligence. Mais la même diligence doit s'appliquer parce que tu es un être spirituel. Le don doit être également cultivé, labouré dans les temps de retraite personnelle, dans les temps de jeûne, dans les temps de prière, où on se met devant Dieu. Pas pour demander le mariage, le travail, la bénédiction, mais pour se mettre devant Dieu et demander au Seigneur la direction. Moi, je connais une dame qui est une dame qui est multimillionnaire en euros ici. Et plusieurs fois dans l'année, elle va s'enfermer 6 à 7 jours de jeûne pour demander à Dieu la direction pour la méga entreprise qu'elle dirige. Je lui ai dit, mais toi, tu as un niveau de consécration que même la plupart des pasteurs n'ont pas. Une Française, franco-française. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh. Elle dit, on mange, on ne prend que des légumes et de l'eau, et des liquides. Je dis, quoi? Ils vont s'isoler, s'enfermer. Combien de fois, toi, tu as pris un temps de retraite? Je dois travailler le don, mais j'ai besoin de la direction divine. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais où? Je vais quand? Je vais comment? Je vais avec qui? Saint-Esprit, révèle-moi tes voies. Révèle-moi ta volonté. C'est toi qui m'as donné ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que j'en fais? Enseigne-moi tes sentiers. Éclaire-moi. Ne me laisse pas aller sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un. Chef de service, directeur, ingénieur. Combien de fois tu as pris des temps de retraite pour que Dieu se révèle
et qui te montre comment, qu'est-ce que tu dois faire avec ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que tu dois aller? C'est pas pour les pasteurs, les retraites spirituelles. C'est pour les gens spirituels. Les dons ont besoin d'être arrosés. Ils ont besoin d'être cultivés. Et puis ils ont besoin d'être émondés, taillés, aiguisés. Lorsqu'ils se développent, lorsque la semence pousse, le Seigneur a dit, on doit toujours émonder. Quand elle commence à porter du fruit, on doit toujours émonder afin qu'elle porte encore plus de fruits. Dans Jean chapitre 15 au verset 2, Jésus dit, et tout sarment qui porte du fruit, mon Père le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors que les dons, les capacités naturelles ou spirituelles sont en train de se développer, le Père va tailler. Et quand il taille, ça fait mal. Et il taille à travers les épreuves. Il taille les mondes pour faire sortir plus de fruits. À travers les difficultés, à travers les persécutions, à travers les fausses accusations, à travers les pots de banane, à travers tes épreuves, tes combats personnels. Le don est là. Mais il taille. Et pendant qu'il taille, et que le don pousse, s'il ne taille pas et que le don pousse, l'orgueil rentre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il taille. Et l'humilité rentre tout de suite. Et plus de fruits sort encore. À la gloire et à la louange de son nom. Si tu comprends ce message, alors tu comprends que l'impact de ta vie, le niveau de rayonnement de ta vie ne dépend pas de la quantité de dons que tu as reçus, mais ça dépend de ta capacité à appliquer la diligence. C'est la clé de l'excellence dans l'onction et dans la compétence. Sors dès lors de la médiocrité, de la nonchalance. Et une fois que tu viens, une fois que tu écoutes ce message et que tu décides de te lever et de briller, je ne recevrai pas la grâce en vain. Ça veut dire quoi? Je ne recevrai pas les dépôts, les dons naturels et spirituels en vain. Il faut que ça produise, il faut que ça se manifeste et que ça serve ma génération. Et c'est là qu'il m'a dit, quand tu décides de te lever et de briller au milieu des ténèbres, tu vas voir le diable réveiller la forteresse. Un des plus grands ennemis de ton destin, de ta lumière, c'est la nonchalance, la paresse, la négligence, la lourdeur. Sauf qu'il m'a montré que la plupart des chrétiens n'ont pas compris. Ils pensent que c'est juste une mauvaise habitude. Mais c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sur la terre ne brillent pas. Parce que pour briller, pour être excellent, il faut être diligent. Il m'a montré que ce n'est pas une mauvaise habitude. Il m'a montré que c'est une forteresse. C'est une prison intérieure construite par le diable pour empêcher les êtres humains de se lever et de briller. Et quand ils veulent briller, ils ne font pas exprès. Mais ils sont juste maintenus assis par un système de pensée de « c'est pas... la vie c'est comme ça. » La paresse, la nonchalance, la médiocrité. Ce n'est pas une mauvaise habitude. Dieu m'a montré que c'est un système de pensée. Mais il m'a dit, vous ne le comprenez pas, vous ne discernez pas que c'est une prison construite par les ténèbres pour vous bloquer. Ça, je t'en parlerai prochainement. Mais décide. Décide que tu seras compté parmi les hommes et les femmes diligents et diligents. Je refuse. Je refuse que le Père
disent de moi méchant serviteur. Ah non. Ah, c'est ma plus grosse crainte. Ah non, non, non. Le combat de ma vie, c'est que Dieu prenne plaisir. Parce que si Dieu ne prend pas plaisir et que l'acclamation de la foule te réjouit, tu es un médiocre aveugle. Le but, c'est pas que le peuple t'encense. Le but, c'est que Dieu prenne plaisir. Et qu'il dise de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ça va dépendre de ta diligence. Alors décide aujourd'hui. C'est ton dernier jour de médiocrité. C'est ton dernier jour de nonchalance, de paresse, de lourdeur. Décide d'avoir de la haine pour tout ce qui veut t'empêcher à déplaire à Dieu. Ah non, j'ai été créé pour son plaisir. Ma vie lui fera plaisir. Incline la tête avec moi. C'est Kalamalarabosh. Les maros, crie à Dieu, crie, soupire, 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 bien-aimé. Oh, les démons. Tu ne comprends pas qu'on ne se débarrasse pas de la négligence. Oh, machin, un chewing-gum. Non, bien-aimé. La graine est là, la semence est là, mais elle a besoin d'être arrosée par des larmes intérieures, de supplications, de cris à Dieu. Ne laisse pas ma vie dans la nonchalance, ne me laisse pas là où je suis. Il faut que tu prennes plaisir. Si tu ne prends pas plaisir, alors à quoi ça sert de vivre à bas? Change mon système de pensée. Change mon système de pensée. Délivre-moi, je t'en supplie, de la lourdeur. Délivre-moi de tout ce qui combat mon destin. Accorde-moi la grâce, pas pour plaire aux autres, mais pour être un témoin dans les deux sphères d'influence. Un témoin dans l'évangélisation et un témoin dans l'influence. Et pour exceller, j'ai besoin de l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Et j'ai besoin de devenir compétent. Et les deux exigent la diligence, l'art d'être soigné, appliqué. Dis au revoir à la médiocrité, dis au revoir à la lourdeur, dis au revoir à tout ce qui t'empêche d'être trouvé diligent. Oh, je t'en supplie. Délivre-moi de la distraction, délivre-moi du gaspillage du temps, délivre-moi des causeries futiles et inutiles. Accorde-moi la grâce de servir avec ce que tu as mis en moi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ressentir les battements de ton cœur. Accorde-moi la grâce de trouver, d'être conduit par toi, Seigneur, de trouver des occasions de servir. Servir avec mes dons naturels, mes aptitudes, mes capacités, sans chercher l'argent, et servir avec les dons spirituels, sans chercher l'argent. L'argent ne sera qu'une récompense, une rémunération de Dieu à celui qui l'a trouvé bon et fidèle serviteur. Dieu et la vie rémunèrent les hommes, non pas en fonction des dons qu'ils ont, mais en fonction du travail, du faire-valoir, de ce qu'ils ont cultivé, raffiné, exploité, développé. Alors ne me laisse plus léger, ne me laisse pas me contenter des expériences spirituelles où tu télécharges, où tu réanimes. Accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui, avec ce que tu as ranimé encore aujourd'hui, accorde-moi la grâce de courir, de racheter le temps, de servir les intérêts du royaume, de servir ma génération, de raffiner le temps, de me perfectionner. Accorde-moi la grâce de servir les frères et les sœurs, mais de servir également le monde. Accorde-moi la grâce de racheter le temps, d'être plus diligent dans la gestion du temps. 24 heures que tu m'as donné, délivre-moi de la paresse, délivre-moi du gaspillage du temps, délivre-moi de l'habitude de regarder des films toute la journée, délivre-moi des jeux vidéo, des jeux, des consommations inutiles, des réseaux sociaux. Accorde-moi la grâce, moi aussi, de laisser sortir de moi ce que tu as mis, mais de laisser sortir de manière excellente, de manière raffinée, afin que ça serve l'intérêt, le plaisir du maître. Je t'en prie, je t'en prie. Délivre ma vie de la médiocrité, délivre ma vie de la banalité, délivre ma vie de la mentalité de tortue, d'escargot, de lenteur. Oh, délivre. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? C'est le combat de ton destin. Ta lumière doit briller, ta lumière doit briller. Elle ne brillera pas sans la diligence. Elle ne brillera pas. L'onction a besoin de la diligence. Les dons, la compétence a besoin de la diligence. Est-ce que tu vas prendre rendez-vous avec la diligence? Est-ce que tu vas décider que ton cœur sera trouvé bouillant, bouillant, diligent?
prendra le temps que ça prendra. Mais je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Je paierai le prix. S'il doit dormir peu, je dormirai peu. S'il doit souffrir plus, je souffrirai plus. Mais accorde-moi la grâce que ma vie soit utile. Que de ma vie sorte un parfum de mon odeur. Que ma vie sorte des œuvres. Que ma vie sorte des œuvres qui t'honorent. Rends-moi utile. Rends-moi utile. Rends-moi utile. Rends-moi diligent. 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 Bouillant. Bouillant. Fervent. Oh, Abba. Je t'en prie. Je t'en prie, est-ce que tu es en train de faire entendre la voix de tes supplications? Arrose les semences, arrose-les, arrose-les. Vendredi, on va arroser encore. Il faut arroser, il faut arroser, il faut labourer, cultiver, cultiver. Et le Père va tailler, le Père va émonder. Mais tu dois arroser, ta vie doit compter. Elle doit faire le plaisir du Père. Elle doit révéler Dieu. Elle doit faire plaisir à Jésus. Oh, je t'en prie. Ne me laisse pas, délivre-moi des choses auxquelles je suis attaché, mais qui me font perdre du temps, passer des heures à circuler, à surfer les pages des gens, des célébrités, des amis sur les réseaux sociaux. Perte de temps, perte de temps, perte de temps. Oh, je t'en prie, délivre-moi des ennemis. Les ennemis de mon destin. Les réseaux sociaux sont des ennemis. Lorsque tu ne sais pas en faire bon usage, la télévision est un ennemi. Lorsque tu ne sais pas regarder ce qu'il faut, les causeries sont des ennemis. Lorsque tu ne sais pas les modérer et les pondérer et les orienter, délivre. Il y a des lamailles. Que ma vie te soit utile. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me laisse pas trouver égoïste serviteur, méchant serviteur. Et non, que ce ne soit pas dit à notre sujet. Nous t'implorons. Abba. Malémosa. Et pendant que tu es en train de crier à Dieu, il relâche sur toi, il relâche la grâce de la diligence. Reçois-la, bien-aimé. Je vois la grâce venir pour te rendre bouillant, te faire haïr la médiocrité, haïr le gaspillage de temps, haïr ce que tu en auras, et qui combat ton destin de manière subtile, de manière rapide, tu ne te rends même pas compte. Ton destin est combattu par les mauvaises habitudes, ton destin est combattu par les mauvais choix, ton destin est combattu. Ah, les brakizakata, marakizoketena, ah, là, il entend la voix de tes supplications. Il est en train d'entendre la voix de tes supplications. Les bras chalamalarosia. Est-ce que tu veux recevoir ce feu qui te fait haïr ce que le Père a en horreur? Oh, bien-aimé, le ciel est ouvert. La main du Seigneur est prête à te toucher. La braquezataya. Mais il faut arroser. Arrose avec les supplications. Arrose avec les cris de ton cœur. Arrose avec les larmes de ton cœur. Change mon histoire. Change mon destin. Change. Je sors de l'ordinaire, je sors de la médiocrité, je sors de la barbe de la cistana, je sors du ridicule, je sors, Seigneur, des cercles, des fréquentations, des gens qui ne vont nulle part et qui n'enfantent pas le destin. Mon destin n'a que 24 heures par jour. Alors, bien-aimé, tu vas accomplir ton destin. Il va falloir mieux utiliser les 24 heures. Mieux utiliser les 24 heures. Oh, ne me laisse pas aimer le divertissement avant la productivité. Ne me laisse pas commencer la journée par le divertissement. Le divertissement doit venir beaucoup plus tard. Donne-moi la grâce d'être diligent. Arrecha les kaya. Les brigazes d'alimaro. So. Et les rabanianos. Have mercy, have mercy, have mercy. Réveille une église diligente, 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 bouillante, fervente, soignée, appliquée, rigoureux. Oh, accorde-moi la grâce de donner le meilleur, de te chercher. Mais pas seulement de te chercher, de te chercher jusqu'à te trouver, te trouver. Rends-moi diligent.
Accorde-moi la grâce de faire les choix des Seigneurs. Ce que tu as mis en moi doit sortir. Il y a des inventions, il y a des livres, il y a des services, il y a des produits, il y a des choses qui doivent sortir de moi pour éclairer, servir l'Église, bien sûr, le monde aussi. L'Église et le monde. Oh, je t'en supplie. Imprime cette parole dans nos cœurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu veux exceller. Tu veux exceller. Il faut la diligence. Il faut la diligence. Réclame, 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 réclame. Je vois la grâce venir, mais elle n'est pas encore intense. Elle n'est pas encore intense. Tu dois bouillir de soif, bouillir de sel, bouillir de ferveur. Et ne me laisse pas échouer. S'il dit de toi, méchant serviteur, oh, je ne peux pas. Ah non, ça n'arrivera pas. Et toi, esprit de nonchalance, forteresse de médiocrité, de négligence, de paresse, d'assoupissement, ça n'arrivera pas. C'est à toi que je vais parler cette semaine. C'est toi que je vais combattre cette semaine. Tu vas te dégager de mon cœur. Tu vas dégager ton état de ciel et briser sur ma vie. Tu dégages les cœurs. Tu dégages paresse, nonchalance. Tu veux sur le divertissement. Tu veux pas du temps. Tu veux m'emmener dans des causeries, dans des divertissements, alors que ma vie doit enfanter, doit produire, doit enfanter des solutions, enfanter des réponses, enfanter des œuvres qui vont servir. Oh, je dois être une source de bénédiction. Je dois servir, mais pas seulement servir. Je dois donner la meilleure copie. Je dois donner ce qui ressemble à Dieu. Je dois donner ce qui est comme Dieu. Je dois donner ce que Dieu désire. Pas non. Je ne peux pas laisser le talent brut. Je ne peux pas laisser les dons spirituels bruts. Il faut que ça soit raffiné, raffiné, tranchant, tranchant, vraiment tranchant, afin que l'on te voit et qu'on voit à travers moi la démonstration d'Esprit Saint et de power. Yeah! Nous t'implorons pour l'Église. Pardonne-nous, pardonne l'Église. Pardonne-nous. Nous tombons, nous rêvons. Nous avons des visions ouvertes, des visions fermées. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas un fruit appelé service, appelé bonnes œuvres, appelé disponibilité, appelé compétence, onction. S'il n'y a pas une onction raffinée, s'il n'y a pas une sagesse divine qui sort de toi, alors le don est brut encore. Il faut que la sagesse sorte. Il faut que l'intelligence sorte. Il faut que les... Oh, affine les dons. Affine ce que tu as mis en moi. Ne me laisse pas là où je suis là. Il y a plus haut, il y a plus grand, il y a plus large, il y a plus long. Emmène-moi. Il est la malheur. Lève les mains, lève les mains, lève les mains pendant que tu pries, lève les mains. Abba, nous t'implorons. Ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle attitude. C'est un nouveau système de pensée, un vaccin chrétien. C'est le commencement. Cette série d'enseignements ne vient pas pour augmenter ta connaissance, non. Cette semaine, cette série d'enseignements vient pour changer ton caractère, afin de te rendre église diligente. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je tiens à te dire que la création te comptera parmi les fils de Dieu qui auront été trouvés excellents, qui l'auront révélé parce qu'ils auront travaillé avec ce qu'ils auront reçu. Et le fruit sera visible. Et les nations viendront chercher de ce fruit. L'Église viendra chercher de ce fruit. Le fruit de la sagesse infiniment variée de Dieu. Le fruit de l'intelligence. Le fruit de la compétence. Le fruit du discernement. Le fruit de la puissance. Mais il faut que ce soit raffiné. Encore.
là cette grâce. Commence maintenant aujourd'hui. Commence le téléchargement de cette grâce. We need your grace. Il faut la grâce pour sortir des prisons. La grâce contient une puissance. Relâche cette grâce. Délivre-nous de l'indigence, de la négligence, de la nonchalance, de la paresse. Soulève-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Commence dès aujourd'hui ce téléchargement, afin que ce message ne soit pas un message invisible dont on se souviendra, qu'on oubliera. Non, c'est la clé pour exceller par la compétence et par l'onction. Le diable ne voudra pas que tu partages, que tu likes, que tu commentes ou que tu réécoutes ce message. Et ta destinée te supplie. Combien de fois n'es-tu pas tombé? Combien de fois n'as-tu pas senti le feu, la chaleur, la gloire? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qui est sorti après? Tu as tellement fait, tu as tellement répandu, tu as tellement déversé. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après ce culte? Plus jamais. Tout implorant. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Déverse la grâce de la diligence, la transpiration pour enfanter un destin conforme à ce que tu avais prévu. Nous te remercions. Tu as entendu la voix de nos supplications. Tu nous conduiras encore dans la suite. Vendredi, emmène-nous assoiffés. Convoque-nous de là où nous sommes assoiffés. C'est l'enfantement du destin qui est en jeu. Et la paresse est l'un des pires ennemis de ta lumière, de ta distinction, de ta différenciation. Et que la forteresse de la paresse échoue dans ta vie et tombe au nom de Jésus, et que cette voix de lourdeur, de paresse et de nonchalance dégage de ton âme à partir d'aujourd'hui, et que le zèle de sa maison te dévore. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié et proclamé avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ta vie va compter à partir de cette année comme jamais. Cette série d'enseignements ne viendra pas augmenter tes connaissances. Elle vient changer ta vie, faire sortir ta lumière et te faire briller au milieu des ténèbres. Si tu as reçu ce dépôt, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Donne un amen augmenté. Donne un amen intensifié. Comme un cri de ras-le-bol, un cri de sortie de la médiocrité. Je vais exceller dans la vie. Tu vas exceller dans la vie. Ton passé ne sera pas ton futur. Ta lumière s'est levée. Ta lumière apparaîtra. Donne un amen de délivrance de la médiocrité, de la nonchalance.
Je dois sortir de cette prison déjà. Avant même que la parole ne vienne, tu es sorti. J'ai dit, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu vas aimer la productivité. Tu vas aimer étudier. Tu vas aimer apprendre. Tu vas aimer prier. Tu vas aimer les retraites. Tu vas aimer jeûner. Tu vas aimer souffrir. Souffrir pour la bonne cause. Travailler plus que les autres. 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 Que cette grâce vienne sur tous les pasteurs d'Action Chrétienne, tous les piliers d'Action Chrétienne, tous les bergers, les poimanos, les leaders, les stars, les membres. Reçois cette grâce, Église. Je dis, elle vient sur toi comme un fleuve. Elle vient sur toi comme un fleuve. Tu sors des assistés, tu sors des nonchalants, des bras ballants, des négligents, des assoupis. J'ai dit, tu sors. Je dégage, je te fais sortir de la lourdeur, je te fais sortir de la paresse. Je viens de la part de Jésus, ébranler ces forteresses. Au nom de Jésus-Christ, qu'un feu intérieur te consume. Que la grâce soit surabondante. À partir de maintenant, tu rachètes le temps. Tu as en horreur le divertissement. Tu ne commences pas la journée par le divertissement. Tu commences la journée par la prière et la méditation et le raffinage, l'exercice des troncs, l'apprentissage, l'éducation, l'instruction, la méditation de la parole. Tu commences la journée, tu finiras par un peu de divertissement. Mais tu ne commences pas par les causeries, tu ne commences pas par la télé, tu ne commences pas par WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, Instagram. Tu sors, tu sors, tu sors. Ce sont des gaspilleurs de temps, des voleurs de ton temps, des voleurs de ta vie, des voleurs de ton destin. J'ai dit tu sors. La grâce est libérée. Amen, amen, amen. 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 Si tu es sorti, acclame, acclame, acclame. Oh, bien-aimé, fais monter, fais monter. Il faut que quelqu'un qui est connecté depuis les extrémités de la terre, depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, depuis la Caraïbe, depuis l'Amérique du Nord, depuis l'Europe, depuis les extrémités de la terre, depuis la Polynésie, depuis l'Asie, oh, depuis le Moyen-Orient. Bien-aimé, acclame le Seigneur. D'où que tu sois connecté au son de ma voix, fais entendre une acclamation de gratitude. Amen, amen, amen. Il me sera fait selon ses paroles. Amen. Fais monter le niveau supérieur ton amen. Ah, la qualité de ton amen. C'est le cri du cœur. Ton destin change. On n'enfante pas un destin sans cri, ni larmes, ni supplication. Non. Oh, bien-aimé, ces pleurs sont utiles, ces cris sont utiles. Ils sont en train de construire ton destin. Ils sont en train d'arroser le champ. Ils sont en train...